Salut les gentlemen, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog direction Paris. On a rendez-vous chez Aspen Clothing que vous connaissez sur Instagram. Et ensuite l'après-midi on va aller se rediriger au niveau des Champs-Élysées pour participer à une formation de bienséance et sur les bonnes manières. Donc on a été invité par l'Académie des bienséances et donc on va se retrouver là-bas. On filmera tout ça aujourd'hui et ensuite on va retrouver Julien à la gare, le stagiaire, et je vous dis à tout à l'heure, ok? Mais qui donc? Et qui est là? Mais non Adrien, comment ça va? Comment tu vas? Bon bah bonjour les abonnés, comment vous allez? Bon là aujourd'hui je suis 100% lin, j'espère que vous aimez bien avec les petits mocassins Lolo Piana au pied, voilà. Et bah comme vous l'avez pu voir, on a retrouvé Julien, on est à la gare. Il est beau gosse en plus, hein. Il s'est coupé les cheveux, regardez. Et exprès pour l'occasion. N'est-il pas beau gosse? Et bon allez, costume en lin, costume bleu marine avec cravate et le pimps Napoléon. Parce que voilà, c'est ça. Et puis moi j'aime beaucoup. J'ai qu'un mot à dire, partons pour Paris et soyons heureux de cette belle journée qui nous attend. À tout à l'heure les gentlemen. Les amis, arrivés, les amis, nous voilà arrivés. On est arrivé à Paris-Gare de Lyon. Ouais. Et quelques petites péripéties. Péripéties, un chocolat chaud s'est renversé sur les Loro Piana. Toute neuve, super, j'ai le seum quoi. Enfin bon. Ensuite on va essayer de pas se perdre dans le métro parisien. Hein. Ouais, écoutez. Je gère Adrien, t'inquiète, je gère. Et les gars c'est aberrant. On est dans le métro là, enfin dans les transports. Et c'est différent, c'est tellement différent la mentalité, les gens sont tous tendus. Ils sont tendus, ils sont aigris là. Dans le RER finalement. Et bah écoutez, on est sorti du RERA. Adrien a été surpris par quelque chose. On doit valider le ticket à nouveau pour sortir. Voilà. Bah ouais, il y a qu'à Paris qui a ça. Ouais, à Lyon il n'y a pas ça, j'avoue. Bah oui. À Lyon on n'a pas ça les gars. Donc, oh le plan est pas mal mec, la lumière elle est pas mal hein. Et oui. Mais non c'est là. Et oui. Bah, voilà. Putain les mecs on est arrivés à Paris là. Et ouais. Enfin là-bas c'est l'Opéra Garnier hein, je pense. Ouais c'est ça. Vas-y attends viens on va voir après on va respecter. Mais pour des chambres. C'est pas le rond-point de marque. C'est vraiment. Regarde. McDo Monop aux couleurs de la France. Ça c'est beau ça. Petite mésaventure là, comme quoi, faut pas suivre un Parisien qui n'est pas parisien. Non mais alors les gars, moi j'étais sur Google Maps, ok? Google Maps me dit de la merde. Comment je suis censé me repérer? Là on est boulevard de la Madeleine, pour les Parisiens si vous êtes connaisseurs. Je pense qu'ils connaissent, ouais. Voilà. Chiant là. Oh bah mec regarde. Oh c'est quoi? C'est quoi, c'est le Panthéon ça non? Ah non, c'est l'église de la Madeleine. Bah oui. Ah mais oui, les mecs. on est trop cons. Mais oui, les mecs. Mais oui les mecs. Oh les gars, l'église de la Madeleine. Oh ça mec. On va aller dedans, on va prier dedans. Let's go. Nous sommes sur la place de la Madeleine avec l'église de la Madeleine. Juste ici. Qui est magnifique les gars. Et oui, attends, on va faire gaffe à la valise. Ouais, t'inquiète pas. Parce que... Non, je te la garde, Bon. Les gars, l'exclé des champs, voilà. Oh, regarde les mocassins, regardez les mocassins. Oh, regarde les miens maintenant. Ils sont mieux, voilà. C'est le Piana. Ok, regardez mon costume en lin, ok? Bon, c'est pas le meilleur, mais il est pas mal, juste la veste. Regarde les revers, par pitié. Oh, ils sont tout petits, non. Les gars. Faut vraiment qu'ils arrêtent avec ce genre de revers tout petit. Et en plus, c'est un sacrilège, regardez, parce qu'ils ont boutonné la veste sur le gilet. Non, je suis désolé, mais non, ça se fait pas. Voilà. Ça se fait pas. Donc non, ok. On sait pas. Non. Okay. Bon, là on est devant Samson, et là vous voyez, là ils ont fait les choses bien. Ils ont pas boutonné le dernier bouton du gilet. Oui. La veste est ouverte sur la veste. C'est parfait. Là c'est bon. Bon la cravate est un petit peu fine, mais bon on les pardonne. Moi j'aurais fait des revers un peu plus larges, mais voilà. C'est personnellement. Les revers ça peut passer, mais ça va, ça va. Alors ça, du lin, c'est pas mal. Montrer des tissus.
Bon les amis, on est sortis de chez Aspen et de Maison Pen. C'était chez Aspen, ouais, voilà. C'était vraiment bien. Et donc C'était vraiment très cool. Franchement, beaucoup de personnes très voilà. sympas. Ce que j'aime beaucoup chez Aspen, c'est leurs pantalons taille haute, où c'est vraiment des pantalons taille haute qui arrivent au nombril. On sent vraiment la réelle différence entre un taille moyenne, un taille ni basse mais ça moyenne. Au nombril quoi, en fait tu le sens. Et vraiment on sent au niveau du maintien. Et je trouve que c'est là qui est tout le. Non, c'est fort. Vraiment, c'est fort. C'est beau, c'est beau. Dites-vous, monsieur Payne qu'on a rencontré est le meilleur culottier de Paris. C'est quand même incroyable. C'est ça. Et ensuite, on va se diriger petit à petit vers le Clarence. Vers le Clarence, voilà. C'est vrai, il y a encore Les gentlemen, on se retrouve en fait, on n'avait pas du tout capté, mais nous sommes sur le boulevard Haussmann. Et c'est pour ça que l'architecture, elle est vraiment incroyable et vraiment typique parisienne en fait. Haussmannienne finalement. Voilà. C'est ça. Typique. Donc là vous voyez vraiment les. I love architecture Haussmann. I love this. Les amis, on se retrouve toujours dans Paris, on est toujours en route. Et là actuellement on va se diriger vers le palais de l'Elysée, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça donne là-bas. Bon les gars, vraiment c'est beau. C'est beau. Tu fais tes planches, si. Sans moi, t'abuses. Non, c'est beau. On doit dire non, c'est vrai que c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Franchement les gars, je valide. Vraiment c'est beau. Bon, les amis, on se retrouve. On n'a pas pu filmer au niveau du palais de l'Elysée parce que c'était... Oh c'est beau. Oh c'est beau. C'est beau. Parce que c'était parce que c'était quadrillé par la police. Oh les Champs-Élysées, nous y arrivons. Donc on n'a pas pu filmer. Oh mon dieu, c'est beau les Champs-Élysées. Oh. Les amis, nous arrivons aux Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe, la plus belle avenue du monde. Les amis, regardez là, au fond. Bon, je cadre mal parce que je me dépêche. Petit arc. Mais c'est beau les amis. Les amis, nous arrivons au lieu du rendez-vous, l'hôtel de Clarence. C'est pas mal. Bah attends. Déjà on voit, regarde, déjà la devanture. Si c'est pas magnifique, regardez. Ça ressemble un peu à... Regardez. La devanture. Oh là là. Avec les drapeaux français. Donc nous arrivons, nous sommes là. On traverse la Parisienne. On s'en fout. Je voulais savoir, selon vous, à quoi servent les bonnes manières? Quels sont leurs bénéfices? Ce sont en fait un ensemble de règles, de pratiques qui permettent d'être agréables aux autres et de les mettre à l'aise, en tout cas de chercher à les mettre à l'aise. Et aussi, il y a cette idée de chercher, en plus de mettre les autres à l'aise, de les mettre en valeur, ce qui n'est pas exactement la même chose. Les bonnes manières ne consistent pas en un ensemble de règles à appliquer dans n'importe quelle situation. Ce n'est pas parce que je vous ai dit que telle règle était comme cela qu'il ne faut pas vous adapter. L'idée, c'est vraiment de s'adapter toujours aux circonstances, aux personnes avec lesquelles on se trouve. Et je prenais cet exemple-là, si vous êtes dans un milieu professionnel ou en milieu social ou un cercle, peu importe, avec un groupe d'individus qui tous les jours se dit bonjour, ça va. Si vous arrivez et que vous dites bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous, les gens vont vous regarder un peu bizarrement, vont être surpris, ça ne va pas forcément les mettre à l'aise. Donc ce n'est pas l'idée. C'est plutôt pratique, logique, ayez du bon sens. Dites-vous, est-ce que si la règle c'est ça, mais qu'en fait ce que je peux faire là est plus pratique, choisissez ce qui est le plus pratique. Il vaut mieux être un peu trop naturel que trop coincé dans ces règles. En tout cas, c'est ce que je pense. On s'abstient aussi le plus possible de mentir, parce qu'on peut complètement oublier un mensonge. Voilà. Et il y a des façons de dire les choses qui restent polies et qui
qui n'implique pas de mentir. Par exemple, on verra tout à l'heure pour décliner une invitation, on peut dire des engagements antérieurs m'empêchent de me rendre à votre réception, j'en suis désolée, etc. Si les engagements antérieurs peuvent très bien être le fait que vous aviez prévu de passer une soirée seule à lire dans votre bain ou quelque chose comme ça, vous voyez. Comme ça évite de mentir. C'est vrai ce que vous dites, mais vous avez une formule plus polie, plus adéquate pour l'occasion. Ça fait mal au cul. Bon, les amis, on se retrouve. On est au Clarence. On vient de finir la formation de bienséance. C'était très complet. Très instructif. Oui, très pédagogue aussi. On est dans... Désolé. Donc là, on est sur le bar du Clarence de l'hôtel particulier. C'est vraiment, le décor, il est vraiment incroyable. On est vraiment dans une époque 19e. Mec, filme ça. Filme ça, là. C'est vraiment... Les gars, il y a des tableaux de partout. Ouais. Là, on a des statues. On a des petites statues trop. De toute façon, vous allez voir un petit peu les vidéos qu'on a faites juste avant. Donc, pas de soucis pour ça. Bon, les gars, je reprends la caméra parce que Adrien, il n'arrive plus à parler. Je crois qu'il est... C'est la fatigue. Il est fatigué. Hein. Je me suis levé à 3h50 et ce matin, je te rappelle. Moi, je me suis levé à 5h, voilà. Donc, j'ai un peu plus dormi. Honnêtement, c'était une formation très professionnalisante. Putain, j'ai l'impression d'être sur LinkedIn. Mais non, honnêtement, c'était vraiment très cool. Bérangère, très joviale, vraiment un partage de bonne humeur qui était vraiment très appréciable, ainsi que des invités vraiment plutôt sympas. On a fait de belles rencontres. On a revu des bases que nous connaissions, on a appris de nouvelles choses. Bien sûr, sur la partie élégance vestimentaire. Voilà, tout ce qui est apparition formelle, tout ce qui est... On connaît un petit peu. Bien sûr. On a juste réussi nos classiques, on peut dire. Voilà. Mais sinon, vraiment top. Allez les suivre sur Instagram. Ça s'affichera juste là. Non, là. Ouais, là. Regarde là. Enfin bon. Nous sommes dans le bar et vous filmez encore quelques plans et on va faire encore quelques vidéos parce qu'on a le train à 20h et quelques, je crois. Et donc ça sera top. Et on se retrouve pour l'interview de Bérangère. Nous sommes avec Bérangère de Bonbois, la fondatrice de l'Académie des Bienséances. On va répondre à quelques questions pour l'interview. Bonjour Bérangère. Bonjour Adrien. Très bien et vous? Super. Donc je vous laisse vous présenter et en parler un peu plus de la formation sur les bonnes manières et l'élégance française. Avec grand plaisir. Comme Adrien l'a mentionné, je suis la cofondatrice de l'Académie des Bienséances, qui est une entreprise qui propose des cours de savoir-vivre à la française principalement, généralement dans des châteaux, des hôtels particuliers ou parfois des hôtels, même des restaurants comme le Clarence, à destination des particuliers, des professionnels et également des institutions scolaires. Il s'agit d'une entreprise que j'ai cofondée il y a quelques années maintenant avec mon associé. Donc le cours que vous avez suivi, comme vous le savez, était l'initiation à la bienséance et au maintien. Donc il y avait vraiment une grosse partie sur les bonnes manières. On a vu comment dresser un couvert à la française, la bonne tenue à table, le maintien, donc juste une initiation et quelques règles de base concernant la posture, la démarche, donc la posture debout, la posture assise également. Et puis ensuite, nous avons abordé les thèmes de l'élégance vestimentaire et également l'art de la conversation, toujours sur des règles de base. Et enfin, les erreurs les plus courantes, tout domaine confondu. Donc c'est vraiment un cours d'initiation, comme son nom l'indique, où on parle de connaissances de base et l'idée c'est vraiment de proposer un socle de base, de connaissances de base, pardon pour la répétition, qui va permettre de savoir un petit peu comment naviguer dans un peu n'importe quelle situation avec plus d'aisance afin de mettre les autres à l'aise, de leur être agréable et d'essayer aussi de les mettre en valeur comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, Bérangère, je vais vous poser une question. Pourquoi avoir créé l'Académie des Bienséances et est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Bien sûr, avec plaisir, encore une fois. Alors, j'ai créé cette Académie des bienséances, qui s'appelait d'ailleurs Art de vivre à la française avant, parce que j'ai moi-même découvert en fait les bonnes manières. Et quand j'ai découvert vraiment un tel trésor en fait, qui m'a énormément apporté, qui m'a donné beaucoup plus confiance en moi, j'ai voulu partager cela avec d'autres personnes, parce que je me suis rendu compte qu'il s'agissait de connaissances assez difficiles d'accès. Il y a évidemment beaucoup de bêtises sur internet, comme on l'a évoqué tout à l'heure aussi. Même les manuels de savoir-vivre ne sont pas forcément fiables. Il y a des choses qui sont bonnes dedans, mais il y a aussi des erreurs, dans la mesure où ce sont des ouvrages qui sont souvent rédigés par des personnes qui n'enseignent pas les bonnes manières. Il y a quelques journalistes qui ont publié des ouvrages à ce sujet-là. Et il y a aussi des personnes qui se reposent uniquement sur un héritage familial, alors qui peut être bon, je ne dis absolument pas le contraire, mais pour avoir des informations fiables à 100%, c'est bien d'avoir vraiment une formation sérieuse derrière, ce qui est mon cas puisque je suis allée à l'Institut Villa-Pierre-Feu me former et que j'y retournerai normalement l'été prochain, de l'année prochaine. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, je poursuis un travail de recherche en plus de cela. On me demande aussi souvent ce qui m'a amenée à créer cette entreprise, comment je me suis intéressée aux bonnes manières en fait, parce qu'évidemment ma famille m'a enseigné des règles de base, mais j'ai été amenée par des circonstances personnelles à côtoyer, à rencontrer des personnes d'un milieu social plus élevé que le mien. Et par conséquent, j'ai voulu plaire aux personnes, leur être agréable, leur montrer que je les respectais. Et je me suis dit, eh bien, dans ce cas-là, pour ce faire, je vais essayer d'apprendre un peu plus de choses sur les bonnes manières. Et à l'époque, je pensais vraiment qu'il s'agissait uniquement de règles autour de la table. En fait, j'ai découvert tout un monde, puisque les bonnes manières, les règles de savoir-vivre s'appliquent en fait à tous les domaines de la vie. Dernière question ensuite, à qui vous adressez-vous? Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous avons à la fois une cible de particuliers, mais aussi de professionnels d'entreprise, donc plutôt dans le secteur du luxe ou du haut de gamme. Nous nous adressons également aux institutions scolaires de l'enseignement supérieur et de l'enseignement secondaire. Sur la clientèle de particuliers, nous avons des clients qui viennent pour différentes raisons. Il y a des personnes qui vont être dans une démarche d'élévation globale, un petit peu comme vous, et qui veulent raffiner leur manière, approfondir leur connaissance du savoir-vivre à la française. Il y a des personnes qui ont un intérêt plus culturel pour cette discipline-là, qui vont venir par amour du patrimoine, par amour de la France, pour se relier aux traditions. Et nous avons aussi des personnes qui vont venir pour des raisons professionnelles ou personnelles, par exemple une situation personnelle qui va évoluer, qui va impliquer de côtoyer des personnes différentes, d'un milieu différent, plus élevé que le sien parfois, qui vont venir donc pour être plus à l'aise dans leur vie privée ou bien dans leur vie professionnelle, pour maîtriser les usages et pouvoir mieux s'intégrer aussi dans un nouveau travail ou au sein d'un nouveau cercle social. Alors maintenant, c'est à moi de vous poser une question. Que vous a apporté ce cours? Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu? J'ai particulièrement aimé les démonstrations pratiques sur le dressage de table à la française. On connaît tous comment dresser normalement, mais peu de gens, je pense, connaissent comment dresser avec les us et coutumes de l'art à la française. Voilà. D'où vient l'expression d'ailleurs comment dresser une table aussi. Exactement. Donc on a aussi appris l'expression dresser la table. J'ai particulièrement aimé le passage sur la posture, comment bien s'asseoir, comment ne pas paraître indécent, et voilà, parce que je pense que c'est toujours bien rappelé et on n'est jamais trop informé dessus. Très bien. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous en prie. Ok les gars, on est à Paris, on court. Cours Adrien, cours. Cours. On va rater le train, merde. Merde. Cours Adrien.
Les gentlemen, on se retrouve. C'était la galère, je vous raconte. On était en retard, on n'a pas vu l'heure qui est passée. En fait, là, on a le train à 20h qui est parti à 20h. On est dans le train et donc on était encore dans le métro. À 20h56. À 19h56, on était encore dans le métro. 19h56. Et il partit dans 4 minutes, enfin même 2 minutes parce qu'il faut toujours, il ferme les portes à 10 minutes avant le départ en général. Et on l'a eu, on a sprinté, on est dégoulinant, on est en cravate, on a couru, on est parti à 19h43 des Champs-Élysées, on a sprinté. On a eu beaucoup de chance et d'ailleurs on remercie la dame qui était là. Big up à la dame. Qui va à Lyon-Pardieu également. Qu'on l'a rencontré dans le métro. Non, dans le métro A, pardon. Métro 1. Hein? Métro 1. C'est pas A? Non, c'est à Lyon, métro A. Putain, les gars, je suis lyonnais, je comprends rien là au truc de parisien. On l'a creusé dans le métro 1, la dame, et heureusement qu'elle était là parce qu'elle nous a guidés pour sortir du métro jusque dans la gare. Et vraiment, c'était sans elle, c'était impossible, donc gros big up. Alors, sachez que c'était le dernier train, si on ne l'avait pas, on était SDF. Voilà. On a passé une bonne journée. Ouais, grosse journée. On a couru de partout. Je pensais qu'on allait avoir beaucoup plus de temps, qu'on allait pouvoir faire des vidéos dans la rue et tout ça. Horrible. On n'a pas eu le temps de rien. On a enchaîné, vraiment enchaîné. C'est pour vous qu'on est là à Paris. C'est grâce à vous. Et il y aura encore plein d'autres comme ça. Et vraiment, merci encore. Merci du soutien. Et abonnez-vous parce que il y a plein de vidéos YouTube qui vont sortir pendant le mois. Je suis en train de beaucoup investir là sur le matériel. Des micro-cravates, des micros pour les vlogs, j'investis. Et un abonnement à like, ça fait toujours plaisir, ça permet de nous soutenir. Voilà. De voir que le travail est récompensé. Sérieusement, voilà, Adrien s'investit énormément sur The French Gentleman, sur sa chaîne. Forcément, c'est sa chaîne. Mais voilà, il fait beaucoup de sacrifices que je pense la plupart des Instagrammeurs ne font pas. Donc merci à Adrien, remerciez-le dans les commentaires. Et les gars, on se retrouve très bientôt pour un prochain vlog. Parce que du lourd arrive. Enfin bon, tout ça. Donc on continue, on a été invité par Madame Bérangère de Montbois sur l'Académie des Bienséances. Abonnez-vous sur la page Instagram, l'Académie des Bienséances, pour tous les amateurs d'élégance masculine de bonne manière, d'art de vivre à la française. Allez-y, vous ne serez pas déçus, il y a du très beau contenu qui sont proposés pour tous ces amateurs-là. Nous, on va rentrer à Lyon, on a encore plein de projets qui arrivent. On va bien dormir, les gars. C'est ça. Et donc... Parce que là, on va faire un 5h, 22h, une belle journée. Ouais, c'est ça, on a fait... Non, même plus, attends. Oui, toi, c'est 4h, 22h. Ouais, moi, je me suis levé à 3h50. Monsieur, il a failli arriver en retard. Mais... Comment ça, je t'ai dit. Hein? T'as failli arriver en retard parce que t'es parti en retard. Enfin bon, sur ce, on a passé une belle journée. Je me suis levé à 3h50 quelques ce matin. Je vais me coucher vraiment 3h le temps que je rentre chez moi. Ça sera la pire journée que j'ai passée en termes de sommeil. Voilà. Des fois c'est comme ça, le travail est obligé de... Faut bien passer par là. C'est ça. Bon, sur ce, on va vous laisser. C'est une fin de vlog. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Allez voir les précédentes vidéos juste là et juste là sur sa tête, ici là. Vous voyez. Et ensuite, nous on se dit à une prochaine fois et on se retrouve sur Instagram. Ciao. Salut les gentlemen.